Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: nous avons envoyé à Madian leur frère Shu'aib, qui leur dit: ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui dans le droit d'être adoré, et ne diminuez pas les mesures et le poids, et je vous vois dans l'aisance, et je crains pour vous, si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids, ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Prenez donc exemple, ô vous qui êtes doués de clairvoyance, serviteurs d'Allah, parmi les leçons à tirer de cette grande exhortation qu'Allah nous a racontée à travers l'histoire du peuple de Madian avec son prophète Shu'aib alayhi salam, il y a la nécessité aux serviteurs d'Allah de nous méfier de leurs mauvaises actions. Ce sont ces actes blâmables qui furent parmi les causes de leur châtiment et de leur perte. Parmi les plus grands dangers à éviter, serviteurs d'Allah, il y a le fait de frauder dans la mesure et la pesée. En effet, c'est là un crime grave à cause duquel Allah Azza wa Jal a anéanti le peuple de Madian. Que chacun donc prenne garde à ne pas tricher lorsqu'il vend ou achète avec la mesure ou la balance, en diminuant le poids ou la quantité, car cela fait partie des péchés les plus graves. Allah Azza wa Jal a mis en garde ceux qui commettent ce péché par une menace sévère dans son livre, où il dit subhanahu wa ta'ala: malheur aux fraudeurs qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure, mais lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, causent une perte. Ainsi, celui qui achète exige que son droit soit complet, sans aucune diminution, alors que lorsqu'il vend, il diminue la mesure ou la balance. Malheur à lui, comme le mentionne ce verset. Aux serviteurs d'Allah, ceci fait partie des graves péchés dont le musulman doit impérativement se préserver. Notre noble législation nous interdit clairement, à travers ces versets, de frauder dans la mesure et la pesée. Bien au contraire, Allah Azza wa Jal nous ordonne dans cette religion bienveillante d'être juste dans nos transactions. Remplissez la mesure lorsque vous mesurez et pesez avec une balance exacte. Établissez le poids avec justice et ne faussez pas la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah dans sa sunnah, et a mis en garde contre la fraude dans la mesure et la pesée, et il a dit: ils n'ont jamais diminué la mesure et la balance sans qu'Allah ne les éprouve par la sécheresse, la difficulté des conditions de vie et l'injustice de leurs gouvernants. Sachez donc, aux serviteurs d'Allah, que la mesure et la balance sont une responsabilité et un dépôt, comme l'a affirmé Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma. Qu'Allah Azza wa Jal inspire la crainte à chaque commerçant qui traite avec les gens, qu'il veille à remplir correctement la mesure et la balance, et qu'il se garde soigneusement de diminuer le droit d'autrui, car il s'agit là d'un grand danger. Qu'il prenne garde également ceux qui vendent des produits en sachet ou en paquet, sur lesquels est indiquée une valeur de poids qui en réalité est inférieure à ce qui est écrit. Cela aussi fait partie de la fraude, serviteurs d'Allah. Lorsque les gens deviennent négligents sur ce point et qu'ils se mettent à tricher dans la mesure et la balance, sans même contrôler ou réparer les outils de mesure qui pourraient être défectueux, que doivent-ils alors attendre, sinon la ruine, serviteurs d'Allah? En effet, un peuple qu'Allah a détruit, et parmi les causes de leur destruction, il y avait justement le fait qu'ils trichaient dans la mesure et la balance. Ce sont les gens de Madian, les compagnons d'Al-Aykah, Ashabul Aykah, comme vous l'avez entendu, aux serviteurs d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith précédent, a mentionné des châtiments immédiats dans ce bas monde avant l'au-delà, ce qui montre que lorsque la fraude dans la mesure et le poids se propage parmi les gens, ils sont alors punis dans ce bas monde, tout comme ils le seront dans l'au-delà. Pour eux est le malheur, comme Allah Azza wa Jalla a dit: Waylun lil mutaffifin, malheur aux fraudeurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé des châtiments dans ce monde. Le premier serviteur d'Allah, il a dit: ils seront éprouvés sallallahu alayhi wa sallam par les années de sécheresse, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal leur a retiré la pluie. Ils sont alors frappés par la sécheresse, la stérilité, l'aridité et la rareté de l'eau. Le deuxième des châtiments que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné est l'étroitesse de la subsistance, c'est-à-dire la lourdeur de la vie aux serviteurs d'Allah, la multitude de ses charges aux serviteurs d'Allah et ses dépenses à cause de la cherté des prix
de la rareté de la nourriture et des provisions. Voilà un châtiment qu'Allah Azza wa Jal inflige aux gens lorsque la fraude dans la mesure et le poids se répand parmi eux. Et le troisième châtiment qu'a mentionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'Allah Azza wa Jal leur impose ou fait dominer leurs gouverneurs et leurs souverains. Il leur impose leurs gouverneurs et leurs souverains qui les oppriment, les privent de leurs droits et les traitent avec injustice aux serviteurs d'Allah. Et cela en vérité aux serviteurs d'Allah, ce sont des images du mal qu'a commis le peuple. Ils le retrouvent dans leurs rois et leurs souverains. Quant à ceux qui suivent serviteurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit: malheur aux fraudeurs qui lorsqu'ils reçoivent à la mesure des autres exigent pleine mesure, mais lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres causent une perte. Allah Azza wa Jal a mentionné la menace contre les fraudeurs, puis il a précisé qui ils sont, mais ce détail n'est donné qu'à titre d'exemple à propos de la fraude dans la mesure et la balance, car la justice et l'injustice dans ces domaines sont connus de tous. C'est pourquoi les savants ont dit qu'il faut élargir ce sens à tous ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire toute personne aux musulmans qui réclame son droit intégral sans qu'il ne soit diminué, mais qui ne s'acquitte pas du droit qu'il doit aux autres. Celui-là entre dans la portée de ce noble verset. Ainsi, ce verset aux serviteurs d'Allah concerne tous les droits et ne se limite pas à la fraude dans la mesure et la balance. Toute personne qui réclame son droit sans diminuer, mais qui ne donne pas le droit qui lui incombe, fait donc partie des fraudeurs contre lesquels s'adresse ce malheur, comme vous venez de l'entendre dans ces versets. Waylun lil mutaffifin, malheur donc aux fraudeurs. Et c'est ainsi par exemple qu'un mari qui exige de son épouse qu'elle lui donne tous ses droits sans rien négliger, mais qui lui ne remplit pas ses devoirs envers elle, il est alors un fraudeur, menacé par ce châtiment, serviteur d'Allah, et de même pour l'épouse, serviteur d'Allah. Et l'employé au serviteur d'Allah, qui exige de recevoir l'intégralité de son salaire, mais qui ne remplit pas correctement ses fonctions, arrive en retard, part avant l'heure, ou se laisse distraire par ce qui n'est d'aucune utilité, il est lui aussi un fraudeur, menacé par cette menace contenue dans le verset. Et le parent serviteur d'Allah, qui exige de ses enfants d'être bons et parfaits dans leur piété filiale, leur bonté, mais qui lui-même ne remplit pas ses devoirs envers eux, il est également un fraudeur, mutaffifun ya ibadallah, menacé par cette menace. Et de même le professeur, qui exige de ses élèves le respect, la considération et l'honneur, mais qui ne leur transmet pas la connaissance, n'explique pas bien les cours ou ne fait pas l'effort de s'assurer qu'ils comprennent, se contentant simplement de faire cours sans se soucier de leur compréhension, lui aussi est un fraudeur menacé par ce châtiment. Il en va de même pour le gouvernant et ses administrés serviteurs d'Allah, quand les administrés réclament à leurs responsables l'intégralité de leurs droits, mais ne remplissent pas les devoirs qu'ils ont envers lui, comme l'obéissance dans ce qui est convenable, ne pas se rebeller contre lui, le conseiller discrètement, le respecter, préserver sa dignité et invoquer pour lui le bien et la droiture, ils tombent aussi dans la fraude et sont menacés par ce châtiment. De la même manière, le gouvernant qui exige de ses administrés l'intégralité de ses droits, mais ne leur rend pas justice, n'est pas équitable dans ses jugements, ne veille pas à leur bien, ni à la préservation de leur religion, il est également un fraudeur aux serviteurs d'Allah. Tout cela sans exception entre dans la portée de la parole d'Allah Azza wa Jal. Malheur aux fraudeurs. Pourquoi cela? Parce qu'ils réclament leurs droits de façon complète, sans négliger la moindre chose. Mais en contrepartie, ils sont négligents et injustes envers le droit d'autrui.